Salut mes petits riffologues, bienvenue dans Riffologie Culte, l'émission où l'on dissèque les riffs les plus mémorables de l'histoire de la guitare. Halloween approche à grands pas, et j'ai envie d'explorer avec vous deux passions humaines qui sont souvent indissociables, car l'une amplifie toujours l'autre. La musique et se faire peur. Et justement, on va se faire peur en chassant des fantômes. Prêts les Ghostbusters? Alors, affûtez vos médiators, musclez vos petits doigts, ouvrez grand vos oreilles, ça va riffer. Ce riff, tout le monde le connaît, même ceux qui n'ont jamais vu le film. Il est signé Ray Parker Jr., un guitariste et un producteur de génie qu'on oublie trop souvent. En 1984, il compose Ghostbusters pour le film culte du même nom. Et boum! Un groove imparable, une ligne de guitare funky et une accroche vocale devenue légendaire. Who you gonna call? Ghostbusters. Le riff, c'est un mélange de funk et de rock ultra efficace. Simple, mais diaboliquement accrocheur. Quelques accords, un rythme ciselé et surtout ce groove. Étrange, très étrange. Je capte un spectre à 440 Hertz. C'est paranormal. Merci Mister Loud, mais restons concentrés sur le riff. On est sur un C-mixolydien funky avec des petites ghost notes. Et oui, même la guitare est possédée. Dis donc, mon fils, faudrait arrêter de jouer avec les forces du malin. Les tritons, c'est dangereux. Ça commence comme ça et on finit par jouer du métal. Eh ouais, je confirme mon père. Bon, allez en paix, mon fils. Mais accordez-vous. Bon, après cette séance d'exorcisme, revenons dans le labo pour décortiquer ce morceau. On replace le riff dans son époque. 1984, Columbia sort Ghostbusters et Ray Parker Jr. signe le thème, qui devient un carton planétaire. Le single est publié le 8 juin 1984. Entre au Billboard Hot 100 le 16 juin et atteint la première place le 11 août. 3 semaines en tête. Au Royaume-Uni, il grimpe jusqu'à la deuxième place et y reste 3 semaines. Preuve que le thème traverse les générations, Ray Parker Jr. l'a rejoué récemment avec Bill Murray et Ernie Hudson chez Jimmy Fallon pour la sortie de Ghostbusters Frozen Empire. La mélodie marche toujours, même sur des instruments d'enfants. Petit chapitre juridique, parce que la musique des 80s, c'est aussi ça. La chanson a été poursuivie pour ressemblance avec I Want a New Drug de Huey Lewis and the News. L'affaire s'est réglée à l'amiable en 1985, sous accord de confidentialité. Plusieurs sources évoquent le règlement, mais le montant exact reste non confirmé publiquement. Plus tard, Ray Parker Jr. a poursuivi Huey Lewis pour violation de cette confidentialité, après des déclarations TV. Bref, dossier clos, la chanson reste un classique. Ray a raconté avoir eu très peu de temps pour livrer le thème, 2 à 3 jours selon ses interviews. En tirant les premiers sons de la lean drum et du JP6 pour poser la basse et le pattern. Version courte, il fallait un groove, et il l'a donné. Et ça fait boum. Côté son, on est en plein âge d'or des boîtes à rythme et des synthés analogiques. Ray Parker Jr. programme une lean drum, séquence avec un Roland MSQ 700, empile des synthés Korg Poly 61 et Roland Jupiter 6, et ajoute même des Simons pour les couleurs électroniques. Les guitares et percus, maracas, cloches sont aussi de la partie. Production 80s, mais groove intemporel.
Pour ce qui concerne la guitare, Ray Parker Jr. a expliqué en interview qu'il a enregistré le thème avec un petit Fender Preston Reverb, une pédale type Tube Screamer TS-808 et une guitare Yamaha prototype qu'il utilisait aussi sur The Other Woman. Il précise que de manière générale, il trimballait souvent une Gibson ES-335 plus le Preston en studio. Donc la première partie du riff, le riff principal en fait du morceau, est sur du mixolydien, sur du si mixolydien. Donc on va attaquer sur un si en power chord qui se trouve ici sur la corde de la à la deuxième case. Ensuite on va faire quelques ghost notes. On va attaquer sur le la et le mi. Il n'y a rien de plus. Si, la, mi. Et tout est dans le riff. Donc. Ultra simple. Rien de plus. Faut juste que ça groove. Pour le refrain, on va jouer sur un barré à la 7e case de la corde de sol. Qu'on enchaîne avec la 9e case de la corde de ré. Et à la fin du gimmick, on va faire un chromatisme, toujours sur la corde de ré, à partir de la 7e, 8e, ce qui donne alors, libre à vous d'enchaîner ce chromatisme en frappant toutes les notes ou en les jouant en hammer-on. Moi, personnellement, je préfère le hammer-on.
Et voilà comment on joue Ghostbusters. J'espère que cette analyse t'a été utile. Dis-moi en commentaire si tu as réussi à le jouer et abonne-toi pour d'autres riffologies cultes. Ciao!